Bonjour à tous, bienvenue ce magnifique jour d'été. Vous pouvez vous lever et on va chanter le premier chant dans Donnez-lui gloire 154, Magnifique est le Seigneur. Le Seigneur est notre libérateur, il nous donne une nouvelle vie dans sa présence. Magnifique est le Seigneur, car il s'est tourné vers moi. Sa louange est dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Que puissance, gloire, honneur soit de Dieu. On va continuer la louange avec le chant suivant qui est Majesté, dans Donnez-lui gloire 175. Proclamons Jésus-Christ comme roi dans nos vies, faisons-lui de la place, faisons-le régner au cœur de nos vies et que ce règne puisse venir déjà en nous et puis sur notre terre. Voilà, chantons ensemble. Chantons encore ensemble le chant « Il est exalté » dans « Donnez-lui gloire » 166. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Bon, voilà, on va chanter seulement une fois. Nous voulons prier.
ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce matin à nos côtés. Aide chacun à être à ton écoute ce matin. Aide chacun dans la mesure de ses possibilités à être actif dans le soutien aux défavorisés et aux personnes qui subissent l'injustice ou les cataclysmes. Seigneur, que ton règne de justice et d'amour vienne, c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, où nous lirons les versets 18 à 19. Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que l'Éternel bénisse sa parole. C'est sur ces paroles que nous écouterons la prédication faite par Pavel. Bonjour. Est-ce que je dois me méfier quand même d'un sniper qui va peut-être me viser? Comme vous savez que parfois, ça arrive aux gens qui sont derrière. Bon, j'espère pas. C'est quand même très signifiant ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, quand vous avez vu que de justesse, on a manqué une telle personnalité que ça a passé à côté, juste une petite infime millimètre. C'est l'œuvre de Dieu, mais comment cette personne elle a réagi? Il est tombé, il s'est relevé, et quels étaient ses premiers mots qu'il a dit? Bon, il y a plusieurs entendements qu'on peut faire, oui. Est-ce qu'il a dit Alléluia que je suis sauvé? Est-ce qu'il a été content? Je crois que oui, hein. Il était vraiment bien content de cette vraiment belle opportunité que Dieu lui donne encore de vivre quand il s'est relevé et Trump, comme vous le savez, maintenant va peut-être devenir un candidat valable. Il n'y a pas que des problèmes alors, il y a aussi des solutions qui viennent d'en haut, qui sont résolues. Et ce n'est pas de nous que ça vient du haut. Et aujourd'hui, on vient de lire le texte de Luc, et Jésus, il proposait en sa qualité de personne qu'on écoutait, qu'on croyait rabbin, et qui disait aux gens qui l'écoutaient, « Je suis venu pour vous apporter la bonne nouvelle. » Et c'était quoi? Dans le temps de Jésus, c'était vraiment très spécifique, peut-être même limité sur ce qu'on vient de dire. On ne se croyait peut-être pas tout sur ce qu'il va faire. Et vraiment, sur ce qu'il a fait par la suite, c'était énorme. Mais déjà, les gens qui étaient là et qui se posaient les questions, où est Dieu? Comment il agit? Qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Surtout, comment il est, le Dieu? C'est pour ça que je voudrais lire avec vous, ou bien plutôt c'est basé sur l'histoire, comment la réaction des gens est vraiment révélatrice de ce que les gens pensent au sujet de Dieu, comment il est, et comment il résout les problèmes
En fait, nous n'avons pas vraiment la réponse raisonnée de ce que Dieu est, comment il est, et comment il fait les choses. Est-ce que vous pouvez faire la réponse valable pour toutes les questions qui arrivent dans votre vie quotidienne, spirituelle, familiale? Non, hein? Parce que la raison, c'est pas égal à ce que fait Dieu. Dieu, il agit par des moyens qui sont à lui, qui sont propres à lui. Et donc, dans l'histoire qu'on va revoir, c'est dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, c'est la guérison d'un aveugle. Aujourd'hui, on a déjà vu une guérison d'un paralytique. Et ici, c'est la guérison d'un aveugle. Et cet aveugle, il était aveugle dès la naissance. Quand Jésus passait devant lui, c'était une personne qui était assise, et Jésus entendit une question qui venait de ses disciples. Alors la question, c'est vrai qu'elle est révélatrice ici par rapport à ce que les disciples pensaient de Dieu. Il lui posait la question, qui a péché? Lui ou ses parents? Parce qu'il est aveugle. Lui, il était né déjà aveugle. Comment est-ce qu'il pouvait pécher avant d'être né? Et les parents, qu'est-ce qu'ils font dans toute cette histoire? Et Jésus leur répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est le thème de notre prédication, d'aujourd'hui. C'est quoi en fait l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu pour vous aujourd'hui, pour tout un chacun dans votre vie? Dans cette question, on voit que pas seulement les disciples, mais tous les gens qui comportaient cette société, ils avaient cette notion que s'il y a une maladie, forcément, il devrait y avoir des raisons pour cette maladie, c'est-à-dire le péché. Et qu'est-ce que Jésus fait pour guérir? Alors Jésus, il fait la boue avec sa bave le jour du sabbat. On peut dire qu'il pêche. En fait, c'est ça ce que les gens pensent en ces moments-là. En fait, ils croient que faire la boue, surtout le jour du sabbat, c'est déjà le péché. Et qu'est-ce que Jésus leur montre? Non, c'est pas ça. Vous imaginez Dieu quand quelqu'un qui dit fais ça, ne fait pas ça. Mais en fait, Dieu, c'est quelqu'un qui veut que l'homme soit, que la personne soit bien rétablie, que la personne ait toutes ses capacités. Mais en fait, le problème, elle persiste dans le fonctionnement mental des gens. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de comprendre. Ils essaient d'établir le lien entre ce qui s'est passé avant et tout ce qui va se passer. Mais Jésus, il agit autrement. Donc il fait la boue avec sa salive. Il met sur les yeux de cet aveugle. Et il l'envoie se laver le visage dans un étang. Alors, est-ce que le fait, imaginez-vous que si vous étiez à la place de l'aveugle, vous qui êtes toujours assis, qui ne voyez rien,
et qui entendait des voix qui disaient peut-être quelque chose à propos de vous auparavant, quelque chose qui est vraiment pas juste, peut-être parfois méchant, des gens qui vous agressaient. Et tout d'un coup, il y a un homme qui vient, il fait avec sa salive de la boue, il commence à vous embaumer le visage. Qu'est-ce que vous aurez pu croire? Aveugle, il le permet. Il s'humilie. Il accepte. Il n'a pas encore cet passage direct du raison vers la suite des choses. Il ne comprend pas. Il suit seulement Jésus. Il suit seulement Jésus. Alors, la réaction de primaire, c'est peut-être pour lui, ou bien pour nous, qui serions à sa place, c'est peut-être de se révolter, de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça à moi, et qu'est-ce que ça va m'arriver. Et c'est tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Nous nous posons les questions. Voilà, quelque chose m'est arrivé, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce que ça va faire ensuite, et tout ça. Mais peut-être de cet aveugle, on peut par la suite comprendre c'est quoi vraiment l'œuvre de Dieu dans cette histoire. On peut dire que Jésus pouvait agir juste par les paroles, comme il a fait dans une autre histoire avec Barthélemy, qu'il a juste dit, voilà, est-ce que tu vois bien? Il a dit, oui, un peu mieux maintenant. Il a dit, et maintenant, est-ce que tu vois mieux? Oui, maintenant je vois les gens posés comme des arbres et tout ça. Mais ici, il fallait que Jésus fasse ça. Il fallait qu'il révèle cette réaction des gens autour de lui. Il fallait qu'ils comprennent quelque chose qui est au-dessus de leur compréhension. Est-ce que vous pouvez déjà comprendre ce qui est au-dessus de votre compréhension? Mais non, c'est au-dessus de votre compréhension. Et c'est justement pour ça que Jésus agit ainsi, pour pouvoir révéler cette ouverture. On pouvait aussi, de l'autre côté, se rebeller contre ce que Jésus ou Dieu fait dans notre vie. Et c'est aussi l'autre manière d'agir. Par exemple, Étienne, quand il était sur le point d'être lapidé, il a dit à ces gens qui étaient autour de lui que vous tous qui sont juste là, vous agissez toujours contre ce que Dieu fait. Vous vous tenez toujours avec votre cou droite. Vous ne vous soumettez pas à Dieu. Et c'est ce que parfois nous faisons. C'est-à-dire que nous nous révoltons contre ce que se passe dans notre vie. Maintenant, quand Jésus il envoie cet aveugle se laver le visage, il veut que cet aveugle fasse quelque chose vraiment bien précis. En fait, quand cet homme est allé, il voyait déjà ces gens qui le connaissaient, il ne savait pas pourquoi c'est arrivé à lui. Il commençait à se poser les questions. Est-ce que c'est la même personne qui était née comme ça, aveugle? Et alors, certains disaient que oui, c'est lui, et les autres disaient non,
c'est pas lui. Et alors lui disait, non, non, c'est moi. Et il connaissait en fait en ces moments-là qui était Jésus, il savait juste son prénom. Et il dit que voilà, c'est Jésus qui m'a envoyé au réservoir de Siloé pour que je puisse être guéri. Alors à ce moment-là, on peut se poser la question, comment est-ce que il a obtenu cette... à quel moment est-ce qu'il a obtenu cette miracle? On dirait que ses yeux sont été ouverts quand il s'est lavé le visage. Mais je dirais que lui, en ce moment-là, déjà auparavant, il était prêt. Quand il a entendu la voix de Jésus, quand il a entendu que va faire ça et ça, et alors là, il était déjà tout prêt pour être guéri. En Jean chapitre 9, verset 11, il disait déjà que ce n'est pas juste Jésus. Il disait que c'est un prophète. Donc l'histoire, elle est effectivement très tumultueuse pour cette personne-là, parce qu'il passe de son état d'aveugle à un état autre, qui est celui qui voit. Et c'est très difficile peut-être de découvrir la vue, parce qu'on est aveuglé par la lumière qui brille. Qu'est-ce que je peux dire en ça? C'est que lui est déjà tout prêt pour recevoir cette lumière qui provenait de Jésus et qui était déjà brillant dans son cœur. On peut dire aussi que lui, il connaissait la voix de son Sauveur. C'est ce que dans la chapitre suivante, Jésus raconte, que les brebis, ils connaissent la voix du berger et qu'ils suivent leur berger. C'est pour ça que l'esprit qui était présent dans sa vie, dans la vie de l'aveugle, on voit qu'il l'a mené de l'acceptation de Jésus comme un prophète jusqu'à devenir son disciple. Verset 28, on voit qu'on lui reproche qu'il est déjà devenu le disciple de Jésus. Et en verset 35, c'est Jésus qui le rencontre et qui lui demande: est-ce que tu crois en Fils de Dieu? Et alors, l'ancien aveugle, maintenant celui qui voit, il dit: oui, je crois. Et il se prosterna devant Jésus. Quand notre cœur est brûlé dans notre vie, dans nos pensées, quand on est aveuglé par tout ce qui passe, c'est très difficile de prévoir les choses. On n'a pas le lien direct. Il y a juste un petit voix dans notre cœur qui nous dit: tiens-toi bien, accepte les choses. Et c'est très difficile de le faire. Alors dans tout ça, on ne voit pas l'œuvre de Dieu. En quoi ça consiste? Est-ce que c'est le fait d'être embaumé par la boue qui est l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est le fait d'aller au bassin des Siloé et de se baigner là-dedans qui est l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui est l'œuvre de Dieu en fait? On ne voit pas vraiment le lien, parce qu'on est aveuglé, on ne voit rien, on ne comprend pas. C'est au-dessus de notre compréhension. Mais qu'est-ce que Dieu il veut vraiment? Qu'est-ce que Jésus veut dans toute cette situation? C'est en fait la naissance de notre entendement. C'est la naissance de cette foi qui écoute la voix du Seigneur et qui est parfois très difficile d'entendre dans le cœur, qui est parfois très aveuglé et malvoyant.
Et quelle alors sera notre réaction quand on est dans cette situation? Serions-nous rebelles? Serions-nous combatifs contre la circonstance? Ou essayerions-nous d'entendre la voix du Seigneur qui nous dit, comme c'est marqué dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est ça la conviction, ma conviction personnelle, et j'aimerais bien que ça serait aussi la conviction de tous les gens qui sont ici présents, qui nous écouteront, que la plus grande œuvre de Dieu que puisse être faite dans notre vie, c'est pas de l'argent, c'est pas la prospérité, c'est pas une nouvelle voiture, c'est pas un pays ordonné avec plein de avantages sociaux qui puissent nous être profitables. Mais c'est vraiment cette foi qui naît dans notre cœur, qui accepte Jésus comme tel, qui l'accepte petit à petit peut-être, comme prophète, comme un fils de Dieu, et puis qu'elle se prosterne devant lui. C'est notre histoire en fait. C'est l'histoire des gens qui ne voient plus loin que le bout de son nez. Mais notre conviction reste ferme, j'espère pour tous, que Dieu soit présent autour de nous, en nous, et qu'il est toujours capable d'agir par les circonstances que nous ne comprenons pas pour éveiller cette foi, pour la faire grandir, et pour qu'enfin nous puissions le voir comme il est, et être un avec lui. Amen. Merci. Nous aimerions tous avoir une vie tranquille, une vie calme et heureuse, mais parfois nous devons aussi porter une croix, pas seulement la couronne que Jésus nous a promis, mais aussi tout ce qu'on a à supporter, à traverser, tout notre chemin. Que Dieu nous aide à aller dans ce sens vers cette espérance que nous avons à travers la Bible. Nous pouvons nous lever et chanter ensemble le chant dans Donnez-lui gloire 505. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'embûche
Seigneur, nous voulions tous que tu sois toujours révélé dans notre cœur, que tu nous révèles surtout ton caractère et ton œuvre dans notre cœur qui nous dirige vers ton royaume. On aimerait bien que tu sois présent aussi avec nos parents, avec nos familles, nos enfants. Que ta main bénissante, guérissante, nous révèle la vraie chose, la vraie œuvre que tu fais dans notre cœur, pour que nous puissions toujours être avec toi. Que ton nom soit loué par toutes circonstances. Amen. Chantons le dernier chant, que la grâce de Dieu. 250, donnez-lui gloire. Recevez la bénédiction. Ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Allons dans la paix du Seigneur.